Azul fell-awen, tikelt-nniḍen deg umaṭṭaf uzegḍuf la radio, d'ici, depuis l'Algérie, plus exactement de Kabylie. Anda, donc ussan-agi, nous avons célébré un double anniversaire. L'anniversaire donc de la journée internationale des langues maternelles, et puis la date de la mort de celui justement qui a déterré notre langue maternelle et qui en a fait d'elle maintenant une langue dont nous sommes fiers, ou du moins l'un des principaux hommes politiques, hommes de culture, linguistes, anthropologues, à savoir Mouloud Mehmed. Nous voudrions dire un mot parce que c'est autour de la question identitaire que s'est focalisé tous les combats en faveur de la démocratie à travers tout le mouvement national. Et ce que nous vivons maintenant est en grande partie, nous allons être rationnels, nous allons essayer de penser aux autres, contrairement à eux. Nous n'allons pas dire que les berbérisants, les défenseurs de la culture identitaire, les militants du MCB, ils sont connus surtout à travers cette appellation, sont les seuls qui ont milité. Mais disons, tout ce que nous vivons aujourd'hui comme acquis, c'est grâce à eux. Donc tous ces combats qui ont jalonné ces 60 ans de dictature ont abouti aujourd'hui à l'enseignement de Tamazight à l'école par exemple, ou à la vulgarisation de la communication d'une façon générale. Nous avons quand même reconquis la rue, si vous voulez, que Tamazight est désormais une langue qu'on peut parler sans se faire casser la gueule. Donc, دي تمورتنا سي تمورتنا الجزائر نتاشي لحالة ما تبغام nous sommes dans une situation où la loi concernant Tamazight est plus que floue. Il est imprécise. Nous ne savons plus quel statut Tamazight a réellement dans les institutions. Je parle bien sûr des cercles de décision. C'est pour ça que nous avons donc intitulé cet écrit, cette petite prise de parole, cette petite intervention en faveur de Mouloud, nous dit-on, il y a un frein qui est tombé sur la route de Ain Dfla et qui a eu raison de lui. Donc pour tous les officiels du pouvoir et du régime, Mouloud Mehmed a eu un accident de circulation, alors que revenant d'un grand séminaire décisif par rapport au destin de la culture, de la civilisation et de tout le peuple amazigh, Sisiwa, El-Malizi, le Canari, les gens qui lui ont fait un guet-apens savaient ce qu'ils faisaient. Nous avons donc intitulé devant l'ostracisme que vit la question identitaire de la part des régimes politiques de tous les pays d'ailleurs, politique linguistique ségrégative du pouvoir algérien à l'encontre de la langue de ma mère, le Tamazight. تفركا وقافا تمناط زدغن إمازيغن سي ثالث نتفرارا نمزرو depuis l'aube de l'histoire. ماشا إجنتاظن إديوسان سي ثمناضين النظام غرن إيمانسن غار السرتيت غار تدامسا غار ريس أرداسن رنان تسوسلايين نسن سوشنكو
avec force et violence. Ils ont donc imposé leur langue. Mais s'il le dit, parce que pour des raisons religieuses, en justifiant avec la religion, أما وذاك نتسرفيس نو سليستعمار شوش نقوم عليه يديرو هكاكا داك يحكم يصوض الحال السا يبوسان أكن تمازيغ يقلا نتا منزوث نتا إذلال نتمورت سوغال تبراني دي تمورت ثاني يعني لي حالة l'état des lieux. Nous allons essayer de faire donc un petit survol pour prendre le son de l'histoire comme toujours au service de l'Algérie de demain que nous allons façonner soigneusement entre nous les citoyens, tout en prenant en considération l'histoire et toutes les composantes, ama religieuse, ama ethnique, ama civilisationnelle, ama historique, linguistique, de ce que comporte l'Algérie. À l'origine, les premiers Libyques avaient juste comme support pour vous dire combien ça a été difficile à nos ancêtres d'inventer apparemment le premier alphabet au monde et de le préserver. Ils avaient juste donc une pierre à l'état naturel ou qu'on polissait pour qu'il puisse être lisse et pour qu'on puisse aussi écrire dessus. Avec le temps, il y avait aussi la conception des tablettes en argile, ou alors on écrivait aussi sur la peau des animaux domestiques, et même comme ustensile, comme moyen, grâce à leurs os et d'autres parties de la charpente osseuse qui s'y prêtent, comme les omoplates. Et comme encre, on utilisait donc des ingrédients pris de la nature comme la cire, la plante papyrus et d'autres substances tirées des végétaux. L'Antiquité a été marquée par l'écriture Tifina et que la société berbère, qui vivait sur un territoire très immense pour l'époque, parlait comme langue véhiculaire et même vernaculaire plusieurs dérivés du grand tamazight comme ancêtre. Mais ils avaient aussi des parlers, chacun avec ses spécificités, ses variantes. Le temps donc est passé, mais l'écriture et le langage humain ont considérablement évolué. Grâce à l'enseignement, l'imprimerie, l'expansionnisme, c'est-à-dire les colonisations, les Portugais, les Hollandais, les Français, les Britanniques par la suite, les Américains, etc. Les échanges et les nombreux facteurs politiques ont ainsi que les domaines de l'emploi des langues façonné d'autres langues au détriment des autres. Il y a aussi bien entendu, pour décider du sort de certaines langues, le statut qu'on leur accorde. Il y a aussi la sphère géographique qui déterminait la santé culturelle, économique, artistique, technologique, diplomatique aussi, et bien entendu, des considérations religieuses. Si les révélations n'ont pas été faites dans ta langue maternelle, tu ne risques pas d'avoir trop de religieux pratiquer ta langue. Donc voici aussi la politique exercée par, bien entendu, les gouvernements des territoires. Je ne dis pas les régimes politiques issus des populations. Beaucoup de pays ont été colonisés d'une façon ou d'une autre pendant longtemps. Et donc les langues locales n'ont jamais eu l'occasion de s'épanouir ou d'apparaître. Voilà aussi pourquoi ça nous devons l'ajouter comme facteur. Et nous y voilà maintenant, avec des milliers de langues
à peu près 6000 dans le monde, dont les plus importantes, si nous pouvons citer quelques-unes, euh, sont les plus utilisées et ce sont celles qui se sont imposées le plus. Pas forcément par elles-mêmes, ou naturellement ou historiquement. C'est aussi pour des raisons subjectives. Ils ont été imposés pour des facteurs économiques, hégémoniques, etc. Nous allons citer par exemple l'anglais pour tout le monde britannique et le Commonwealth. Le mandarin pour toute la race jaune, les Chinois qui sont très nombreux, donc leur parler s'est imposé et bien entendu par aussi leur économie. L'arabe, grâce à l'islam, toutes les sociétés, même s'ils ne sont pas d'origine arabe, de descendance arabe, parce qu'ils ont embrassé l'islam, ces sociétés sont devenues donc, linguistiquement parlant, arabophones. Ce qui explique pourquoi la langue arabe est s'est beaucoup propagée. Il est donc actuellement parlé par plusieurs pays et donc plusieurs dizaines de millions de personnes. Le français, bien entendu, par sa technicité, parce que c'est une langue savante, mais aussi parce que les Français ont colonisé une bonne partie de la planète, comme par exemple notre cas en Afrique. L'allemand, très récemment, mais qui s'est imposé grâce à la science aussi, l'espagnol, surtout en Amérique et dans toute la civilisation, donc au niveau des Incas, donc pratiquement du Mexique jusqu'au Ushuaïa, ainsi que plusieurs autres pays. L'italien, etc. Ce qui est important aussi, c'est de reconnaître que depuis le XVIIIe siècle, l'Europe a beaucoup évolué sur le plan du progrès scientifique, ce qui a aussi aidé les langues indo-européennes d'une façon générale à s'imposer auprès des autres sociétés parce que ces dernières dépendaient économiquement de ces puissances mondiales. Si nous devons donc revenir de l'autre côté, donc le bas de l'échelle, nous pouvons aussi citer quelques langues de toutes ces 6000 langues à peu près qui sont utilisées et parlées de par le monde. Nous retrouvons donc au bas de l'échelle les langues minorées, comme le tamazight. Nous avons aussi les langues créoles. Nous avons l'innu, le swahili, le breton, le yoruba, le bambara, le peul, le wolof, le yiddish, le corse, le basque, le castillan. Beaucoup de langues qui sont utilisées dans des poches géographiques parce que, pour des raisons, leur territoire d'antan s'est vu réduire d'une façon drastique. Pour ce qui nous concerne, à mon sens, j'ai classé le tamazight comme étant une langue minorée. Donc on va essayer de définir ou d'expliciter comment une langue peut devenir une minorée. Donc ça va être une approche micro et macro-linguistique, bien entendu. Parmi les raisons, donc on va dire absence d'un statut officiel. Le cas de tamazight est qu'elle a un statut mais qui n'est pas respecté. Moi j'ai le Darwa de Karwar
que Tamazight n'a pas de statut. À partir du moment où, même si nous sommes officiellement dans un pays qui est reconnu Tamazight comme langue nationale et officielle, mais que de l'autre côté, concrètement sur le terrain, il n'y a rien de national et d'officiel concernant Tamazight, j'ai le droit de dire que c'est une loi écrite, mais jamais appliquée. Donc cette première condition des langues minorisées s'applique parfaitement sur le Tamazight. La deuxième condition, c'est l'absence d'usage institutionnalisé. C'est-à-dire que la langue n'est pas autorisée par la rédaction d'aucun texte officiel ou administratif. Nous voyons au jour le jour qu'en Algérie, si ce n'est l'entête ou peut-être un logo ou des titres, sinon officiellement, aucun discours officiel, diplomatique, de campagne électorale n'a été prononcé par un quelconque homme voix autorisée du régime. Les gens qui gouvernent en Algérie parlent en arabe, en français. Nous avons entendu une ou deux paroles prononcées par les Kabyles ou les Chaouis, surtout kabylophones, qui sont dans le staff du gouvernement, mais beaucoup plus pour répondre à une question déjà émise et prononcée par le journaliste en kabyle, et puis c'est beaucoup plus pour dire que le pouvoir algérien admet aussi les berbères dans les postes de gestion. C'est pour donc la vitrine. Cette deuxième condition s'applique parfaitement aussi pour malheureusement classer le Tamazight comme langue minoritaire. Il n'est médium en matière d'enseignement. Bon, ici, c'est les 2 tiers du territoire national qui sont concernés par cette condition. C'est vrai qu'en Kabylie, et plus ou moins dans une partie de l'algérois, le kabyle, plus ou moins standardisé, grâce aux militants, grâce aux linguistes qui ont sacrifié pratiquement leur vie pour concevoir des manuels, pour écrire, pour imposer cette langue, parce qu'ils ont fait de la prison, parce que certains ont été torturés, mais surtout beaucoup ont été exilés et tués, que le kabyle, donc le berbère, une variante de Tamazight, s'est imposé maintenant, il est institutionnalisé, il est enseigné. D'une façon très très provisoire, avec beaucoup d'efforts, avec un parcours de combattant des enseignants tamazights, mais il est enseigné. Mais si nous pouvons prendre toute l'Algérie dans ses limites géographiques actuelles, nous avons le droit aussi de dire que cette condition s'applique malheureusement pour classer tamazight comme langue mineure, puisqu'il y a des wilayas où l'enseignement tamazight. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un formulaire qui est distribué dans plusieurs directions d'éducation à travers le pays, dans lequel on lit explicitement cocher l'une des cases qui correspond à vos vœux. هل تريد أن يقرأ وليدك, donc votre chérubin, le tamazight à l'école. La deuxième case, le non, c'est-à-dire si vous ne voulez pas que votre enfant fasse la matière de tamazight. Et bien entendu, beaucoup des parents, carrément la fédération de l'association des parents d'élèves de plusieurs wilayas ont décidé d'enlever et de priver carrément leurs enfants de l'enseignement tamazight. Ce qui est tout à fait leur droit. On n'est pas là pour juger, je vais essayer d'être au maximum enseignant que militant.
D'ailleurs, pour moi, c'est même positif ce qui se passe ailleurs dans les autres wilayas, puisqu'il rejoint nos positions politiques et notre vision de la politique linguistique future, si jamais les institutions de l'État se démocratisent. C'est-à-dire que chaque région aurait le droit d'enseigner les langues qu'il voudrait, en toute âme et conscience, dans un parlement régional, dans une assemblée de wilaya avec beaucoup de prérogatives, ou tout simplement, euh, dans des directions, grâce à une réflexion collective de tous les partenaires, c'est-à-dire la direction de l'éducation, les parents d'élèves, les inspecteurs, les enseignants et la société civile, démocratiquement représentée, pour choisir les langues qu'ils jugent utiles pour leurs enfants. Ce qui se fait dans plusieurs wilayas, s'il n'a pas été choisi à partir de critères subjectifs comme la haine, le racisme, le refus de l'autre, sinon, moi je suis bien d'accord que quelqu'un me dise, moi je ne veux pas être enseigné dans ta langue. Oui, à condition qu'il accepte aussi que je le dise ou quelqu'un d'autre lui dise la même chose. Et c'est très bien, pour qu'il y ait enfin au niveau national un minimum commun. Mais sinon, au niveau des régions, il peut y avoir effectivement des libertés de choix concernant une langue maternelle et une langue scientifique. Mais l'hypocrisie régnante et la politisation des décisions concernant la politique linguistique a fait que nous vivons le désastre actuel. Nous sommes l'un des rares pays, d'ailleurs, à enseigner à leurs enfants, à ses enfants, plus de 4 langues avant l'âge de 15 ans. Moi, je suis tout à fait contre ces linguistes, ces spécialistes, et je ne sais pas d'où est-ce qu'ils sont allés ramener ces arguments en faveur de leur avis favorable par rapport à toutes ces langues, le plurilinguisme. Moi, à mon sens, un enfant, avec toutes les matières scientifiques qui l'attendent et dont il aura vraiment besoin dans sa vie professionnelle, je pense que une, deux langues suffiront largement à son épanouissement et, au déroulement de sa bonne scolarité. Mais ça, c'est une autre question. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alors, une autre condition aussi, sa diffusion est essentiellement orale. Nous sommes dans un pays où l'oralité est dominante. C'est-à-dire, puisque il ne jouit pas des mêmes privilèges que la langue officielle, puisqu'il n'est pas la langue maternelle des gens qui dirigent le pays, et parce qu'il est victime de stigmatisation et d'une politique raciste, il est resté jusqu'à maintenant essentiellement oral. Pour qu'une langue soit une langue minorée, il faut qu'elle soit essentiellement orale et que sa production écrite est marginale, voire inexistante. C'est vrai que ceux qui écrivent en tamazight sont peu nombreux. Donc cette condition, hélas, effectivement, décrit la situation que vit la langue tamazight. Un autre critère, il ne bénéficie pas d'un accès aux médias audiovisuels. En Algérie, depuis très peu de temps, la TV4 ainsi que les 4 chaînes radiophoniques sont les seuls espaces où le tamazight est utilisé. Encore une fois, le choix des programmes, la qualité des programmes, et puis les décisions, c'est-à-dire concernant
Par exemple, l'enseignement Tamazight, la civilisation, l'histoire, comme il s'est produite et non pas comme le veut le régime, ne sont pas encore monocourantes dans ces canaux d'expression. Mais il reste effectivement que nous avons une chaîne en Tamazight. Moi, je pense que ce critère, c'est partiellement, euh, c'est-à-dire, il répond partiellement au statut de langue minorée. Parce qu'effectivement, quand on allume celle qu'on appelle la zéro, c'est-à-dire la TV4, on entend des femmes et des hommes parler en Tamazight, en Chaoui, en Mozambique, en Tarki. Mais j'ai le droit quand même de dire que très peu de monde, très peu de gens les écoutent, pour des raisons que nous pouvons aussi développer dans une autre occasion. C'est pour ça que ce critère, c'est plutôt malheureusement en faveur du statut de langue minorée pour Tamazight. Un autre critère, son acquisition se fait essentiellement dans le foyer familial. Malheureusement, c'est encore le cas de plusieurs régions du pays. C'est vrai qu'en Kabylie, l'enseignement du kabyle, il est aussi fait à l'école. Mais la Kabylie, ce n'est pas l'Algérie et ce n'est que juste 3 ou 4 wilayas. Si on prend tout le territoire national, la langue amazigh n'est parlée que dans le foyer familial et encore. Quelle utilisation! Un petit, quelques mots qui disparaissent de plus en plus parce qu'il y a un problème de transmission générationnelle. Une autre condition donc, cette langue minorée n'aide pas son usager à se promouvoir socialement, c'est vrai. Le fait d'être kabyle, c'est être kavé. Récemment, on a même été insulté de Ahl Dishar. Donc, peut-être parce qu'il y a un manque de registres de langue dans des domaines scientifiques, peut-être parce que il présente une menace, parce qu'à travers la langue, il y a une culture, il y a un projet de société, donc il y a de la politique qui risque la déstabilisation du régime en place, mais de toutes les façons, quand on est issu de ces ethnies qui parlent cette langue minorée, on risque de ne pas gravir les échelons dans sa profession. Généralement d'ailleurs, quelle que soit l'institution, les Kabyles, bon, pour parler de ceux de ma région, je ne peux pas me prononcer pour les autres régions. Mais pour les Kabyles, c'est vrai qu'on les voit mis en retraite et pourtant compétents, dans l'âge, instruits, mais ils sont plutôt craints pour des raisons que nous pouvons aussi étudier et élucider ultérieurement. L'une des conditions aussi, on trouve que la langue minorée, selon les linguistes, est complémentaire à la langue dominante et non pas concurrente. Vous savez, la relation conflictuelle qu'entretiennent les langues entre elles. Mais pour la langue minorée, elle n'est pas concurrente. Par exemple, pour ce qui concerne l'Algérie, la langue arabe et la langue amazigh, ils ne sont pas concurrentes. Les domaines d'intervention de la langue arabe, ils sont très connus. Ils sont exclusivement réservés à cette langue arabe, comme langue nationale et officielle. Et ils jouissent réellement de ce statut. Contrairement à la langue tamazight, qui est officiellement langue nationale, mais c'est beaucoup plus pour, c'est du tape à l'œil, et juste pour dire, puisque c'est tout ce que vous voulez, voilà, vous l'avez, mais on n'a jamais eu les moyens, vu le retard qu'a enregistré Tamazight, un simple texte juridique ou voté par l'APN ne suffit pas. Oui, l'académie, oui, la standardisation, oui.
plusieurs, et puis surtout, où est la parole qui doit être donnée aux spécialistes, aux enseignants à l'université, aux chercheurs? Ce sont eux qui doivent décider de ce que doit être et ce que ne doit pas être, aux enseignants, aux professionnels du domaine. Donc, cette condition, malheureusement, fait de Tamazight, effectivement, qu'il peut être classé comme langue minoritaire. Un autre critère, les rapports entre ces deux langues sont stables, même dans la durée, c'est vrai. Depuis toujours, l'arabe est langue nationale et officielle, elle est la langue des autorités, des discours officiels. Et puis, Tamazight, c'est la langue du folklore, de la danse, de quelques activités. آه، نحتفل بيوم باريد ويا نحتفل بسوسي سولا داوني قرداشان داوني زنبيلاني voilà. La civilisation, la langue amazigh, la culture est réduite avec la complicité bien entendu des larbins locaux à des petites expositions, une petite conférence généralement animée par des coptés. Donc effectivement, Tamazight est resté subalterne par rapport à la langue des autorités, et c'est ce qui fait que Tamazight peut être considéré comme langue minorée. Un autre critère, la langue minorée n'est pas objet à une standardisation, ni normalisation, ni unification de ces différentes variétés, c'est vrai. Il n'y a aucune autorité dans le pays, et pourtant nous sommes dans un État jacobin. C'est au pouvoir de dire le Chaoui, le Kabyle, le tel Touareg, venez, chacun va donner un linguiste, restez 15 jours dans une chambre comme il a l'habitude de faire pour les manuels scolaires. Voici de l'argent, voici ceci, cela, la cagnotte, essayez d'établir une langue commune. Il ne l'a jamais fait, parce qu'il n'a pas l'intention d'unifier la langue, de faire une seule parler pour tout le territoire national. Ni normalisation, ni standardisation. Chacun parle sa variante parce que le diviser pour régner, c'est aussi dans la linguistique. Ce n'est pas seulement dans la semoule, dans la race, dans les religions, dans le vestimentaire, dans le projet de société, etc. Ainsi, le locuteur d'une langue minorée perçoit sa position interactionnelle dominée. C'est vrai, nous sommes un peu inférieurs, nous nous sentons inférieurs parce que ce n'est pas une langue de prestige, du moins pendant longtemps, on nous a fait admettre que nous sommes inférieurs parce que nous parlons une langue inférieure. Enfin, déjà par sa sacralité, plusieurs raisons ont été avancées. Et beaucoup sont rentrés dans le moule. Donc, son usager vit avec un statut d'inférieur. On signale cependant que le kabyle a tendance à prendre un élan qui le différenciera des autres langues amazighes, pour que peut-être dans un futur proche, elle cesserait d'être une langue minorée. Mais ça, c'est uniquement pour le tamazight, plutôt le kabyle. Si nous devons définir qu'est-ce que c'est qu'une langue minorée, nous dirons que c'est une langue qui ne possède pas d'autonomie du point de vue statut, ce qui est le cas de Tamazight, dans la diffusion aussi, dans la distribution fonctionnelle, oui, de standardisation. Une langue minorée donc est une langue dont les valeurs ne sont pas reconnues sur la scène interactionnelle par les usagers de la dominante. C'est vrai. Tu questionnes du moins en aparté maintenant pour des raisons politiques, pour plaire, pour toujours essayer de nous tromper parce que il joue sur la sensibilité. Les autorités officielles, ils te disent نحن كاع من أصل أمازيغي عربنا الإسلام. Ça, c'est la chanson habituelle. Mais au fond, dans les coulisses, dans leur vie familiale de tous les jours, quand il n'y a pas de projecteur,
les usagers de la langue dominante, c'est-à-dire la langue arabe, ne considèrent pas la langue tamazight comme étant une langue. Ils te disent lahja. Jusque maintenant, il y a même des linguistes, des docteurs, des professeurs en linguistique qui te disent le barbaria, avec toute la connotation péjorative du terme. D'un autre côté, après avoir donc défini ça, nous pouvons dire que l'UNESCO estime que 90% des langues disparaîtront d'ici un demi-siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Comme dit un écrivain kenyan plutôt, décoloniser l'esprit. Décoloniser l'esprit, c'est l'une des tâches que nous devons accomplir, sinon 90% des langues disparaîtront. Il y a beaucoup d'usagers du kabyle par exemple, qui n'aiment pas leur langue et qui parlent le kabyle juste parce que c'est leur langue maternelle, qui sont très très complexés quand il y a un francophone devant eux ou un arabophone. Et que dès qu'il y a un autre usager d'une autre langue, autre que le kabyle, il s'imprègne de cette dernière pour cesser de parler le kabyle. Voilà pourquoi un Kenyan, qui est aussi un Africain comme nous, qui souffre sans doute de ce problème linguistique, a parlé de décolonisation de l'esprit. Parce que en fait, c'est dans l'esprit que tout ça se passe. Les décisions politiques ou les lois en Algérie, je peux dire que tout est provisoire. Maintenant que nous vivons une insurrection citoyenne, le régime est inéluctablement appelé à céder sa place. Je ne dis pas à partir, malheureusement, je ne suis pas encore aussi optimiste que ça. Je reste très prudent, je parle plutôt de céder sa place. Il va prendre celui le plus proche de lui, dans l'opposition, il le placera à sa place. Donc l'avenir de Tamazight dépendra de celui, c'est-à-dire le personnel politique, donc l'idéologie politique, donc le projet de société, qui prendra les rênes du pays. Ce personnel politique qui prendront les rênes du pays décideront, cette fois-ci définitivement, sur le sort de cette langue. À l'heure actuelle, ce que nous devons savoir est que le combat est plus que jamais nécessaire, c'est-à-dire le combat des militants. Il peut être, je commence par l'international, il peut être au niveau international, comme par exemple l'UNESCO ou l'ONU, à savoir l'Organisation internationale des droits des minorités ethniques. D'ailleurs, je voudrais bien savoir qui nous représente au niveau de ces instances. Où sont ces militants? Qu'est-ce qu'ils font? C'est important qu'ils nous disent toutes les démarches qu'ils entreprennent pour sensibiliser la communauté internationale et les instances internationales pour que Tamazight se porte mieux dans l'avenir. Parce que les populations et les cultures menacées peuvent disparaître. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour résister aussi. Prenons par exemple, puisque le combat se fait aussi au niveau de la diaspora, au niveau du colonisateur français, c'est-à-dire au niveau du territoire français. Le berbère est reconnu en 2013. Ce n'est pas gratuitement, c'est le fruit de l'effort de plusieurs intellectuels qui ont dit « Nous avons 3 millions d'immigrés, nous sommes essentiellement issus d'ethnies berbérophones, surtout les Chaouis et les Kabyles principalement, et que nous avons le droit 3 générations après d'être considérés dans notre pays, parce qu'ils sont des Français, mais ils sont d'origine maghrébine, donc berbère, amazigh, et ils veulent que la 3e génération soit enseignée dans la langue de leurs ancêtres. Mais cette loi n'a pris effet, c'est-à-dire le tamazight n'a été enseigné officiellement en France qu'en 2015, et c'est à l'Institut des langues orientales de Paris
Mais c'est déjà ça. Au Canada aussi, l'introduction de la langue berbère est certaine. Mais dans les deux pays, aucun financement ou encouragement rentrant dans la stratégie linguistique des autorités ne se sont déployés. Et pourtant, la diaspora qui s'y trouve est revendicative et puis surtout, il occupe des postes de responsabilité assez importants. Je dis pourquoi il n'y a aucun moyen déployé ni financement parce que le tamazight n'a pas le même niveau que le français. Et que donc le chercheur qui voudrait par exemple éditer un livre sur la physique, le jargon de physique ou de mathématiques ou de sciences naturelles ou de je ne sais quel domaine en tamazight, l'État français doit contribuer puisque c'est un Français qui est en train d'élaborer ça. Pour des Français aussi. Mais bon. Donc, pour dire aussi qu'au niveau du Canada et la France, mais à la limite, c'est des pays qui ne sont pas redevables, parce qu'après tout, le tamazight, c'est d'abord sur la terre africaine et non pas dans les grands lacs. Justement, je reviens donc au véritable travail, puisqu'on a parlé de lutte internationale et nationale, je reviens plutôt au niveau national. Et je dis que le véritable travail reste au niveau de la sphère géographique naturelle de Tamazight, c'est-à-dire Tamazra, Tafriq Ougafa, le Maghreb. Il convient de faire valoir l'élément principal pour la survie et l'épanouissement d'une langue, à savoir son usage, par le maximum d'utilisateurs, à commencer par les immersions, pour laquelle elle est la langue maternelle, et pour éviter la mise en échec dans laquelle se trouve le tamazight. Effectivement, le vrai combat, c'est d'abord dans l'utilisation quotidienne et permanente de cette langue, par ses propres enfants, c'est-à-dire les usagers dont elle est la langue maternelle. Et posons-nous la question, pourquoi l'usage est la clé de la survie des langues, aussi minorées soient-elles, aussi menacées soient-elles, et non pas l'argent ou la décision politique, qui demeurent des conditions et des critères d'épanouissement et de survie. Mais je parle du critère principal, c'est l'usage au niveau le plus bas des couches sociales de la société. Eh bien parce que, selon les linguistes, les sociolinguistes surtout, les langues entretiennent entre elles des relations conflictuelles permanentes et ininterrompues. C'est ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot dur, mais qui relève de la réalité que très peu de monde et de personnes connaissent. On parle de la guerre des langues. Les langues entretiennent des conflits au point de comparer ça à des guerres. Parce qu'effectivement, au moment où je prononce un mot, je vais dire par exemple, grosso modo, de tamazight n'a pas beaucoup progressé depuis 15 ans, grosso modo. Et je vais parler comme ça, spontanément en français. Au moment où je prononce ce mot, grosso modo, par exemple, puisqu'on y est, il est renforcé dans ma mémoire au point que la prochaine fois que j'utiliserai un mot qui voudrait vouloir, parce que je serai dans le même contexte, le mot grosso modo a plus de chances de survenir dans ma conscience pour que je l'utilise que d'autres mots qui ont la même équivalence sémantique d'autres langues, par exemple comme la langue maternelle. Déjà, le fait que j'ai utilisé grosso modo en langue française et que je sois trilingue, par exemple arabophone, kabylophone et francophone, il renforce le mot grosso modo, il aura deux fois la chance
de me revenir à l'esprit la prochaine fois que les mêmes mots de ces deux autres langues, c'est-à-dire l'arabe et le kabyle, pour utiliser un mot qui a le même sens que grosso modo. Et pourtant, j'aurais pu dire par exemple, عامة استعرفت, c'est un peu presque le même sens que grosso modo. Ou alors en kabyle, j'aurais dit سمثا. هادي سمثا الشغلاكي يبغى ديني هيا يبغى ديني انا مكاكي يبغى ديسو واكي نستعرفت عامة الإشكال المطروح هو يعني je continue à parler en arabe. Le fait que j'ai utilisé grosso modo, j'ai quelque part lésé toutes les langues et le répertoire sémantique, lexical que j'ai dans ma tête les concernant. Voilà pourquoi c'est une véritable guerre. C'est-à-dire que j'ai utilisé une langue, elle prend la place des autres langues, et c'est pour ça que يدي يندى المولود ويبغى انت مزيغ غادي يسينتيريس غادي يسقدش وكاين يدنا نور كلي لي سبيسياليست دون لو دومين ويمغناسن خاطر يمسلاين كيغلحون هكاكيا. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de mots qui se perdent et à contrario, combien de mots que nous empruntons aux autres langues. Et cette question d'emprunt aussi est un problème qui se pose avec acuité chez les sociolinguistes. Que doit-on faire? Doit-on continuer à emprunter parce que c'est une solution immédiate, efficace, mais à long terme qui risque de poser problème aux langues? Ou alors, devrions-nous rester puristes? L'emprunt, c'est vrai qu'on règle le problème dans les médias, mais on remplit la langue mère de mots d'origine étrangère. Mais l'essentiel, c'est que quand tu utilises une autre langue étrangère aussi, c'est toutes tes valeurs civilisationnelles qui perdent aussi, parce que dans la langue étrangère utilisée, ils ne sont jamais représentés, ils ne seront jamais parfaitement traduites. Parce que, je pleure comme berbère. Je ne sais pleurer réellement comme berbère, malgré qu'il était un parfait francophone. Donc, effectivement, il y a des choses, on ne peut les dire, de même on ne peut pas, par exemple, traduire un texte littéraire qui parle de le retour d'un immigré dans le travail de la terre des ancêtres, dans le personnage Temurti, etc. Tu ne pourras jamais le traduire. أرثروميسم عرفت واستفضل أن مكيس أكني تبغيض خاطر يا لا شارج سيمونتيك يا l'émotionnel que tu ne pourras pas traduire donc هنا شي ميم كحريش تسوقلت لن يغبلني مقرانا يتشفن كاكيلي تراديكتور مالي يصوضن تيكتين سي توتليت عرفت. Si nous devons prendre comme exemple la langue française, depuis le duc et le comte de Richelieu, c'est le mot que les Richelieu qui a pratiquement imposé le franc à tous les habitants de l'actuelle France, et grâce à qui, en grande partie, le français s'est imposé donc au détriment des autres parlers régionaux, des autres langues. Depuis donc Richelieu, tout le monde est d'accord à dire que la parole est individuelle, mais la langue est collective. Voilà donc pourquoi nous, les militants de la cause, si nous pouvons continuer à militer ou commencer à militer, ce n'est jamais trop tard parce que ça mazir tahwaja. Nous devons donc fédérer les efforts des actes de parole de chacun
pour pouvoir agir collectivement afin de sauver notre langue et militer en faveur de son épanouissement. Je terminerai par relever un malentendu scientifique d'ordre linguistique, parce que qui risque de maintenir cette mauvaise interprétation des choses qu'ont certains militants de leur langue maternelle. Mais ce malentendu, il est entretenu par les larbins du pouvoir et les partisans de l'assassinat programmé du Berbère. On parle souvent de langue et de dialecte, et on dit qu'il y a une différence entre la langue, qui est un système linguistique élaboré qui permet la communication, quel que soit le registre de langue, quel que soit le domaine, par l'élite les plus instruits, et puis même les gens ordinaires. Par contre, le dialecte, selon eux, c'est un parler très faible dont le lexique et le répertoire et la composition sémantique, syntaxique est très très légère. C'est plutôt un patois, un parler vulgaire et non pas savant, c'est-à-dire qui ne pourra jamais devenir une langue savante. Selon les linguistes, cette conception, cette définition est totalement fausse, qu'il a été tout simplement manipulé politiquement. Il n'y a absolument aucune différence entre une langue et un dialecte, et de toutes les façons, le kabyle ou le tamazight, non, il n'y a aucune langue, que ce soit le chaoui, le touareg, le bouzabite, qui est dialecte. Ce sont toutes des langues issues de leur ancêtre, le tamazight. Voilà la vérité scientifique et ce que disent les linguistes. Il n'y a aucune différence scientifiquement prouvée, si ce n'est le bâton. Le bâton, le policier qui accompagne la langue imposée, par exemple pour ce qui nous concerne, nous, l'arabe, tu dois l'apprendre, sinon tu n'auras pas le diplôme, tu n'auras pas le travail, tu n'auras pas de... etc., etc. Parce que c'est toute une machination. Et d'un autre côté, au lieu du bâton, la disgrâce de cette langue minorée, par exemple pour ce qui nous concerne, le kabyle, le chaoui, le mouzabite, le touareg, parce que c'est le mépris, c'est la stigmatisation. Pour encore mieux l'enfoncer, parce qu'on n'en veut pas d'elle. Mais c'est une question purement politique, c'est une décision qui est prise au niveau des bureaux noirs, des institutions. Linguistiquement parlant, la langue et le dialecte, ils sont synonymes. Et bien entendu, les plus crédules d'entre nous, les Karois, et c'est pour ça que depuis Hrabus, celui qui a accueilli avec honneur Elissa la Phénicienne, jusqu'à, par exemple, l'ex-chef du gouvernement Ouyhien, qui a, pourtant il est kabyle d'origine, qui a dit nous allons généraliser l'arabisation au niveau national. Il y a toujours eu des Amazirs qui ont préféré l'étranger au détriment de leur langue maternelle, c'est-à-dire la langue de leur mère. Je voudrais vous dire de cesser ça. Réveillons-nous enfin. أكني سينا مهني شكر ضيد جدي كيما ولانيك نك لكن تحسيسا ثرني ضيد إذا منك تكسضي جدور السينا. Nous devons maintenant commencer à penser à soi. Nous avons trop de bonnes choses à partager avec l'humanité et notre militantisme doit continuer parce que la survie de la langue, de la culture, la langue n'est qu'un vecteur avec tout le projet de société qu'il porte, qu'il véhicule à travers elle, en dépend. Et donc, notre survie à nous, autant que personne, autant qu'entité. C'est le